On è in direct. Siamo in diretta. Comme ça, quoi. Salut tout le monde. Et bon, il y a quatre amateurs de poésie en uniforme qui sont passés tout à l'heure. Donc j'espère qu'ils vont pas repasser de sitôt. Voilà, on tenait à marquer un peu le coup en dehors, mais à côté, comme on dit, des actions Still Stand Microculture. Les actions ont lieu à des dates précises. Nous, on en avait une autre, qui est celle du Nouvel An poétique. Vous savez qu'il y existe des traditions un peu partout dans le monde, de différents moments où se fête la nouvelle année. Et il se fait que traditionnellement, même dans nos contrées, avant l'ère chrétienne, le Nouvel An se fêtait autour du printemps. C'est sa logique, hein, quand même. Le Nouvel An soit le jour du printemps, donc c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on fête la nouvelle année. Ceux qui le fêtent encore vraiment aujourd'hui, ce sont par exemple les Iraniens, les Afghans, il y a tout un bassin en Asie qui le fêtent aujourd'hui. Ils appellent ça le Nowruz. Et une des traditions de ce Nowruz, c'est de se prédire l'avenir en lisant des poèmes. Donc on pose des questions comme ça. Résolution pour l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur ou l'âme frère et compagnie? Et hop, on ouvre un livre au hasard de poésie. Le plus souvent, le livre au hasard, c'est un livre de Hafez, un poète persan. Et on y répond avec ça. Donc là, l'idée, c'est, comme souvent, à Amé, donc à 100 km d'ici, grosso modo, à Tire-d'Aigle, on fêtait cette journée. Ça fait la deuxième année de suite que les conditions climatiques nous imposent de ne pas pouvoir le faire, parce qu'il y a un microclimat, vous voyez. Et donc, la Maison de la Poésie fête cela autrement, par un détachement bruxellois, qui donne sens aussi au nom de l'association d'ailleurs, qui est SBL Identité Wallonie Bruxelles. Et on a fait un affichage. C'est ce micro qui ne fonctionne pas bien. De l'autre fonctionne bien, je vous assure. Donc on a fait un affichage dans les commerces. Il reste encore des poèmes que vous pourrez embarquer chez vous. Ce sont des affiches poèmes. Et il y a Agnès Enrard qui actuellement est en train d'emmener en balade une dizaine de personnes pour faire un atelier mouvant, un atelier déambulatoire entre la ville d'Amé et la ville de Huy et les forêts, les bois autour. Alors comme nous on est des citadins, on a plutôt préféré la ville et c'était pour rendre honneur à Esmours qu'on a choisi Etterbeek. Vu qu'elle réside à Etterbeek, et aussi parce que la boutique se trouve ici. Donc, je dis tout de suite que du 13 au 16 mai, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble au festival, qui sera essentiellement en extérieur, si tout va bien. Alors, peut-être que des choses pourront se faire en intérieur au mois de mai, mais ça, on ne sait pas encore ni où ni quand. Donc voilà, aucune certitude, hein, ça on a vécu depuis un an. Et j'aurais aimé donc là le micro que vous passez, il marche mieux. Si vous aviez, avant de dire un texte, si vous aviez envie de vous exprimer sur la situation que nous vivons aujourd'hui et sur la situation surtout de l'art et de la culture aujourd'hui. D'hier est la nouvelle qu'un théâtre en Belgique est enfin occupé. C'est le Théâtre National. J'ai enfin, parce qu'en France, ils en sont à 63. Voilà. Je sais que 40 était prononcé. Oui, donc c'est vrai que j'avais publié donc dans la Vie de Belgique un poème qui était inspiré tout simplement en prenant le train au stand de Bruxelles qui est bondé, et quand on pense évidemment au théâtre vide alors qu'on n'arrivait pas à rentrer dans le train, un sentiment d'absurdité qui vous envahit.
Mais je n'ai pas voulu lire ce poème-là parce que bon, il est paru, il est déjà derrière moi. Cette semaine, j'étais de nouveau dans un train complètement bondé. Et là, je me suis mis à penser à un ami disparu. Parce que le futur est fait aussi des gens qui nous ont précédés. Donc voilà la tête de ce monsieur qui s'appelait Jean Louvet. Jean Louvet, c'était vraiment un des plus grands auteurs de théâtre belge du XXe siècle. Il avait une très grande gueule. Et je me disais, s'il était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Comment il aurait tapé sur la table? Et comment il aurait transformé ça en théâtre? Puisque c'était un homme engagé qui transformait ses idées pour les mettre sur la scène et les partager. On l'appelait l'homme qui avait un soleil dans la poche, parce que c'était le titre d'un de ses plus beaux, de ses plus belles pièces de théâtre. Et donc, en fait, dans le train, j'ai écrit un petit texte pour lui, quoi. Il n'est plus là, mais... Et alors, c'était un homme tendre, parce qu'on connaît ce type qui devenait tout rouge de rage, dans le bon sens du terme, pour exprimer ses idées. Mais dans la vie, comme souvent, d'ailleurs, chez les gens très engagés, il était d'une douceur absolue. Et il m'écrivait des petits mots, et j'en ai pris un, parce que j'en parle dans le texte pour que vous compreniez. C'était le 24 décembre 93. Car, il y a 8 jours, j'ai vu un corbeau en allant à Mons. Depuis, je pense souvent à lui. Il faut te dire que je suis très sensible aux oiseaux ces derniers temps. Et voilà que je viens de lire ton poème intitulé « Un corbeau ouvrait la blancheur ». Peut-être, sait-on jamais, avons-nous vu le même corbeau, amitié Jean. Donc voilà, ça c'est le genre de petits mots qu'il écrivait entre deux promenades, entre deux oiseaux. Et je voulais rendre hommage à cet homme de la Louvière. Et donc le titre c'est « Sans louvoyer ». Il avait dit qu'il marchait avec un soleil dans la poche. De lui s'échappait aussi une lumière d'un endroit secret sous la langue ou dans le poing qui s'ouvre contre le bras dressé de l'homme. Il avait dit qu'il marchait avec un soleil dans la poche. À le voir passer, c'était le ciel qui devenait taché d'encre. Un jour, il m'écrivit qu'il avait vu passer un oiseau qui ressemblait à celui d'un de mes poèmes. D'une page, un seul oiseau noir évadait un moment, qu'il avait reconnu, se retournant doucement quand la nuit ferme sa première aile. Les mauvais livres donnent le cancer, m'affirma-t-il un jour en riant, de sa voix où traînaient des cailloux sous un regard tendre. Son nom évoquait, comme sa ville, louve et loup. Mais nul ne le voyait filer entre les arbres ou chercher sa proie. Sa voix pour soc, ici sans louvoyer, il ne s'asseyait que pour parler toujours des gens debout. Dans le wagon ce matin, tout le monde se presse, des dames courent, des enfants, parfois un homme de compagnie, ou Faust dans l'ombre du bon Dieu prétendu. En ce temps qui vacille jusqu'au train où je suis, Jean, qu'aurais-tu dit aujourd'hui pour ne rien imposer d'un chemin, mais le rêver les paumes ouvertes, et dénoncer ce qui déraille, parler de notre théâtre fermé, enfin de ces deux mots étrangement accolés, la distance sociale. Chez toi, je me souviens, il y avait une grande douceur dans l'iris. Et à l'inverse, tu avançais un regard pointu jusqu'aux paupières pour cingler l'injustice. Nous savions que tu marchais avec un soleil dans la poche. Où que tu sois, en notre présent qui se tord, je voudrais tant pouvoir te dire qu'il m'éclaire encore. Alors, comme je suis néerlandophone, je vais laisser les commentaires à mes amis francophones parce que je suis tout à fait d'accord avec eux. Et Karel a initié un projet pour les victimes de l'épidémie que nous vivons maintenant. Et un des poèmes que j'ai écrit pour ces victimes, je vais le lire.
intitulé Sauve-toi. Ta mort fait la une. Décompté comme décès parmi tant d'autres, un nombre désespéré où je te perds, une langue étrangère où je dois te partager. Je te veux seul. Attrape cette corde, elle va jusqu'au fond. Attrape-la, que je te remonte vers la lumière. Je veux poser ma main sur tes yeux. Viens, lève-toi. Voici tes vêtements, tes chaussures, mets-les. Je veux que tu rebrousses tout le chemin où je t'ai perdu, jusqu'où je t'ai trouvé. Chaque pas, chaque geste, chaque seconde, je les veux de retour. Ta main sur la table, ton cri à travers la maison, ton rire dans mon dos, ta trace dans ma trace sur le drap. C'est impossible, je le sais, mais il est faux. Dès que la voie est libre, je te laisse partir. Je te suis des yeux. Tu ne rencontres personne. Aussi longtemps que je regarde, personne aujourd'hui n'est mort. Sauf toi. Alors juste pour préciser, en fait, le projet dont Charles Ducal parle, c'est Fleurs de funérailles, qui est un projet de Karl en tant que poète national, et qui concerne autant les gens qui meurent dans cette épidémie, mais dans cette épidémie, c'est pendant. Donc il s'agit aussi de toutes les personnes qui ne sont pas mortes du Covid, mais qui ont vécu leurs derniers jours, derniers mois dans un isolement terrible, et dont même les familles n'ont pas pu accompagner. Bon, ça vous le savez. Peut-être que certains d'entre vous, moi j'en fais partie, ont eu des proches qui sont partis pendant cette période, et on n'a pas pu ni aller à l'hôpital, ou alors très peu, ou on n'a pas pu aller à l'enterrement. Ce sont des rituels importants qui nous ont été, dont on a été privés. Et donc le message aussi de Fleurs de funérailles tel que je l'entends du moins, c'est aussi de pouvoir de demander aux poètes de pouvoir accompagner par leurs mots ces moments-là. Donc ça a été fait autant avec des personnes ciblées, parfois c'était des demandes qui étaient faites, internes. Oui, donc c'est vrai qu'on finalement on était 90 des trois langues, donc il y a eu rarement autant de poètes qui se sont mis ensemble et qui ont écrit de magnifiques poèmes, comme celui que vous venez d'entendre de Charles, qui au début d'ailleurs m'a dit c'est pas mon genre d'écrire sur une sorte de commande comme ça. Je crois que tu m'as dit je vais aller voir un peu dans mon grenier parce que je pense que tu écris. Et finalement il en a écrit deux qui sont absolument magnifiques. Mais au-delà de tout ça, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir aider les familles. Et les lettres qu'on a reçues, elles sont un peu intimes pour les diffuser. Mais c'est incroyable parce que souvent ils nous disent « Je pleure chaque fois que je relis le poème, mais c'est la seule fois où je ne pleure pas de tristesse parce que mon parent est vivant à travers les mots qui lui ont été donnés. » Nous, on s'est dit « On fait ça, c'est un petit peu, mais c'est pas grand-chose. » Mais après, quand on a eu les réponses, on ne voulait pas remplacer quelques rituels religieux ou absolument non religieux. Mais le fait est qu'on sait que les poèmes ont été utilisés en Espagne, en Bretagne, en Suisse, au Luxembourg. J'ai reçu vraiment des évocations que nos poèmes, d'ailleurs le poème est fait pour courir par les rues et être partagé comme on rompt le pain. Et une dame qui fait des recherches à l'université de Louvain m'a dit que en fait, ce qui nous sépare de l'animal, c'est pas l'intelligence, c'est le fait qu'on a organisé toute une série de rituels pour accompagner le départ des morts, ce que ne font pas les animaux, et que dès lors qu'on nous enlève ce droit, on nous enlève une part d'humanité. C'est ça qui était aussi une part de la souffrance que les gens ressentaient. Alors c'était pas évident parce que quand on nous dit, par exemple, qu'un enfant est tombé du toit, parce qu'on a parlé, on a, comme tu viens de le dire, on a écrit un poème pour toute personne qui nous demandait.
et que j'appelle Françoise Lison-Leroy, une poétesse amie, et qui commence par me dire « Ça fait longtemps que tu m'as pu appeler, comment tu vas ?» Et alors après, en fait, je l'appelais pour lui demander si elle acceptait cette lourde charge d'appeler la famille. Et c'est quelque chose vraiment qui était important. Il y a plusieurs poètes qui m'ont dit, je me demande toujours si mon poème a quelque importance, s'il peut vraiment aider quelqu'un. Et là, j'ai vraiment eu la conviction que mon poème avait été utile d'une certaine façon. Donc je pense que ça, c'était quelque chose qui était important, qui était humble, mais qui a quand même pu peut-être aider beaucoup de gens et puis aussi nous rassembler, puisque là, il n'y avait plus de barrières ni politiques, ni sociales, ni linguistiques. Moi, je vais parler sans microphone, si c'est bon pour vous. Écoute, mon français n'est pas très bon non plus. Je vais lire la chanson de climat. J'ai fait ça, c'est 1 an, un peu plus, parce qu'il y avait les démos, les manifestations pour le climat. Les jeunes ont recommencé aujourd'hui, mais là j'ai fait ce démo avec les jeunes et j'ai cherché les mots qu'ils ont dit. Et j'ai tout écrit et j'ai usé ce matériau pour faire un texte, alors une chanson. Et l'idée c'est que, parce que moi je ne vais pas parler du Covid trop, mais l'idée c'est que une protestation ou quelque chose, une manifestation a toujours un certain rythme. Alors c'est là où ça fait partie du poésie. Et le rythme qui m'a attrapé ou qui m'a frappé à ce moment-là, c'était les jeunes francophones qui ont dit plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Je trouve ça incroyable parce que c'est un peu tout, quoi. Il y a un peu de sexe, il y a un peu de plaisir, mais il y a aussi un peu de danger. Parce que c'est eux aussi qui sont en train de devenir chauds. Alors là, j'ai essayé de traduire en néerlandais dans une manière que tu as le même esprit. Et c'est devenu hoe heter, hoe beter. Je ne sais pas si tu parles néerlandais, mais voilà, c'est ça. Ça veut dire c'est mieux quand c'est plus chaud. Alors il y a un peu d'ironie aussi, parce que on aime tous le soleil, mais c'est pas bon ce qui se passe maintenant. Et je vais le lire ça maintenant parce qu'avec Maya, je suis en train de faire un petit film sur le jour de la danse par invitation de Karel. Et l'idée c'est d'user ces textes. Je n'étais pas trop sûre, mais j'ai déjà le texte en arabe, version arabe, parce que j'ai fait des traductions de toutes les langues, mais pas déjà avec un rythme arabe. Et maintenant j'ai trouvé un musicien qui a fait un très chouette rythme arabe. Alors on va le faire mardi, je pense, ensemble. À Ostende, et c'est Maya qui va danser dans le clip, mais c'est aussi Maya qui va lire des petites parties en arabe. Alors maintenant on va lire moi en néerlandais, elle en arabe s'il veut. Tu peux le faire comme deux. Je vais pas lire le texte en français, mais il est dans cette belle livre Knalpatron, et là il y a plusieurs traductions, si Allemagne. Alors, le titre c'est Chanson de climat, hoe heter, hoe beter. Auto's die drijven op een zee van plastic naar hete planeten. Vandaag ben ik ziek. Ik heb koorts van de liefde. Ik heb koorts van de brand. Ik heb koorts van mijn moeder. Geen boom op haar strand. Is veilig voor het water. Dat komt waar het gaat. Hoe heter, hoe beter, en ja, ook op straat. Zee doet niet mee en is morgen kapot. 1 chimpansee later en dan ben ik God. Ik heb koorts van de liefde, ik heb koorts van de brand. Ik heb koorts van mijn moeder, geen boom op haar strand. Is veilig voor het water, dat komt waar het gaat. Alors, maintenant j'ai lu, mais bien sûr ce sont des chansons. Alors j'ai une version sud-africaine aussi, qui est super beau, qui est chantée par un sud-africain, un homme qui habite là-bas. Et tu peux tout trouver sur internet, et les directions pour trouver, c'est aussi ici dans le permis. Oui, donc elle est une précurseur, elle avait déjà son variant sud-africain. Oui, c'est ça.
Moi j'ai tout, mais je ne vais rien trouver. Tu veux que Laurence le lise en français? Après Maya, Peut-être, si t'as envie. Maya, et puis si tu veux, je vais. Bravo. على بحر من البلاستيك تفتش السيارة نحو الكواكب الملتهبة أحسها ثقيلة أشعر بحمى الحب أشعر بحمى النوم أشعر بحمى من الأرض لا وجود ولو شجرة على شاطئها ولا حتى مأوى للماء الذي يذهب حيث يشاء أحر من المناخ والهواء وفي الشارع أيضا البحر لا يلهو غدا سينكسر قريبا سيعلن الشمبانزي أنا الإله أشعر بحمى الحب أشعر بحمى النار أشعر بحمى من الأرض لا وجود ولو بشجرة على شاطئها ولا حتى مأوى للماء الذي يذهب حتى يشاء البحر لا يلهو غدا سينكسر قريبا سيعلن الشمبانزي أنا Ta page, Belle, tu devrais montrer la page parce que c'est beau, gratuit. Belle, montre ça y est. Nous-mêmes, c'est beau. Sur la mer de plastique, ces voitures flottant vers les planètes chaudes. Malade, je la sens. Je la sens, la fièvre d'amour. Je la sens, la fièvre du feu. Je la sens, la fièvre de ma mère. Plus aucun arbre sur sa plage n'est à l'abri de l'eau qui va. Ici-bas s'en vient où elle veut. Soyons plus chauds que le climat, que l'air, et dans la rue aussi. Ou bête, ou hater. La mer n'y est pour rien si demain elle s'éteint. Un nouveau chimpanzé d'ici peu. Juste après, je suis Dieu. Je la sens, la fièvre d'amour. Je la sens, la fièvre du feu. Je la sens, la fièvre de ma mère. Plus aucun arbre sur sa plage n'est à l'abri de l'eau qui va. Ici-bas s'en vient où elle veut. Ici-bas s'en vient où elle veut. Donc on va poursuivre par un texte de Laurence. Donc vous voyez que cette journée du Nouvel An, pour ouvrir sur une nouvelle année, donc je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir accepté le principe déjà de cette lecture libre et délivrante. Parce que voilà, vous avez peut-être entendu parler de la notion de poètes nationaux. Donc en Belgique, depuis quelques années, il y a plusieurs opérateurs de poésie qui désignent des poètes qui représentent le pays de Belgique, le petit pays de Belgique, mais dans sa multiplicité, dans sa variété. Et donc Charles Ducal avait été le premier de la nouvelle saison, parce que c'était la saison 2, hein, donc il y avait eu Émile Verhaeren, c'est ça, hein, il y a très longtemps. Puis la saison 2 s'ouvrait avec Charles Ducal, puis ensuite Laurence, puis Els, et puis Karl. Et demain, nous connaîtrons le 5e, Larron. Donc surprise. Donc c'est demain que sera annoncé. On le sait. Un petit indice, il habite en Belgique. Il n'est pas parmi pas une Laronne alors, c'est un Larron. Et qu'il est du côté. Oui, il y a l'alternance, donc c'est du côté néerlandophone. On attend encore le jour où le côté germanophone pourra être valorisé. Et il vient d'Anvers. Il y a beaucoup de gens. C'est un garçon. C'est un garçon d'Anvers. Voilà. Un Antwerpois. J'ai cru comprendre qu'il y avait une alternance de 2 hommes puis de 2 femmes pour que ce ne soit pas un homme wallon, une femme flamande, un homme wallon, une femme flamande. Il faut donner Voilà. la chance à tout le monde. Ça va devenir de plus en plus varié, je vous l'annonce.
Mais là, voilà, il s'agit d'une personne très importante. Une personne formidable dont vous Voilà. connaîtrez le nom demain à 9h Du matin? à la VRT. Donc il faut écouter. Ok, il faut écouter la VRT pour le savoir. Mais sinon, vous écoutez Facebook et vous le saurez aussi. Donc VRT et Facebook, les deux sources d'information. Tu disais, David, comment on se ressentait dans cette période. Moi, je ne sais pas trop quoi dire, mais ce que je sais, c'est que j'ai un peu le sentiment de perdre un peu mes mots. Mais je sais que je voulais vous remercier, entre autres, toi, Karl. Je vois Jérémy qui est là. Il est là. Il y a en fait, Gwenaël qui est arrivé avec lui. Mais en fait, je trouve que c'est très fort comment vous avez réussi, comment vous réussissez à continuer à faire poésie de ce moment fragile, on va dire, ou cette fêlure, je sais pas quoi. Moi, je vous remercie, en fait. Là, je me nourris beaucoup de ce que tu continues à faire à la boutique, de tout ce que tu fais, Karl. Voilà, la poésie, c'est vraiment... Tout ce que tu fais, toi, Laurent. Maintenant, en fait, je dis beaucoup les mots des autres, mais c'est vrai que, voilà. Nous sommes des cannibales poétiques, parce que nous les uns les autres. En tout cas, Nous des cannibaux. moi, je me suis beaucoup nourrie à vous. beaucoup. Encore. Donc, voilà. Que veux-tu? Comment vas-tu? Que fais-tu ici? Qu'as-tu besoin? Parles-tu? Te souviens-tu? As-tu confiance? Appelles-tu? À quoi penses-tu? Te caches-tu? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Que perds-tu? Sors-tu? Restes-tu? Que feras-tu? Où vas-tu? Où iras-tu? Que rêves-tu? Que traverses-tu? Qu'embrases-tu? Que souhaites-tu? Où marches-tu? À quoi ris-tu? Que lis-tu? Remercies-tu? Souris-tu? Enlaces-tu? Allumes-tu? Brilles-tu? Savoures-tu? Sais-tu? Épices-tu? Regardes-tu? Écoutes-tu? Voyages-tu? Entends-tu? Vois-tu? Touches-tu? Touches-tu? Couvres-tu? Que fermes-tu? Qu'imagines-tu? Que tues-tu? Qu'annonces-tu? Crées-tu? Fuis-tu? T'échappes-tu? T'égares-tu? T'effondres-tu? Apparais-tu? Renais-tu? Marches-tu? Secoues-tu? Dors-tu? Comptes-tu? Sarcasmes-tu? Colères-tu? Rencontres-tu? Traverses-tu? Souffres-tu? Habites-tu? Vis-tu? Admires-tu? Relis-tu? Illumines-tu? Arraches-tu? Plantes-tu? Ronges-tu? Vides-tu? Arroses-tu? Cuisines-tu? Caresses-tu? Partages-tu? Braves-tu? Défends-tu? Enfreins-tu? Épouses-tu? Adoucis-tu? Vieillis-tu? Libères-tu? Anticipes-tu? Décores-tu? Découvres-tu? Dénudes-tu? Visites-tu? Charmes-tu? Aères-tu? Envies-tu? Désires-tu? Joues-tu? Déjoues-tu? En joues-tu? Voles-tu? Décales-tu? Dérives-tu? T'ancres-tu? Désosses-tu? Respires-tu? Noircis-tu? Blanchis-tu? Aimes-tu? Espères-tu? Attends-tu? Coiffes-tu? Habilles-tu? Veux-tu? Vas-tu? Vibres-tu? Cries-tu? Tapes-tu? Trembles-tu? Écris-tu? Chantes-tu? Réchauffes-tu? Rougis-tu? Rugis-tu? Danses-tu? Émerveilles-tu? Égrènes-tu? Engranges-tu? Donnes-tu? Gardes-tu? Brises-tu? Répares-tu? Bois-tu? Noies-tu? Jouis-tu? Signes-tu? Songes-tu? Pries-tu? Questionnes-tu? Te rappelles-tu? Oublies-tu? Bailles-tu? Déploies-tu? Tournes-tu? Retournes-tu? Laves-tu? Regrettes-tu? Roules-tu? Portes-tu? Habites-tu? Cultives-tu? Confines-tu? Rayonnes-tu? Pleures-tu? Ravis-tu? Plais-tu? Perds-tu? Déconfines-tu? Trouves-tu? Files-tu? Abandonnes-tu? Vacilles-tu? Fissures-tu? Crèves-tu? Pues-tu? Trouilles-tu? Rouilles-tu? Charognes-tu? Enfonces-tu? Lèves-tu?
poisses-tu, embaumes-tu, fleuris-tu, réserves-tu, célèbres-tu, flambes-tu, formes-tu, satisfais-tu, stupéfies-tu, effaces-tu, ranges-tu, trébuches tout, tombes-tu, dérapes-tu, arpentes-tu, meurs-tu, vis-tu, inventes-tu, soignes-tu, grimpes-tu, sillonnes-tu, souffles-tu, essouffles-tu, enivres-tu, tiens-tu, t'appelles-tu, salues-tu, douches-tu, manges-tu, humuses-tu, fatigues-tu, pain, rendez-vous, nom, tes mains, bonjour, chemin, français, rêve, seul, toi, ambule, marié, enfant, papier, réponse, âge, pays, perdu, d'où, là-bas, ici, ici quoi, quoi toi, qui toi, où tu veux, qui tu vas, qui tu quoi que toi, qui que toi, quoi tu fais, cherche qui, là pour qui, pas pourquoi, quoi, perdu quoi, peau, pas, parole, mémoire, langue, si tu perds mémoire, perds parole ou perds langue, si tu perds langue, perds mémoire ou parole, si perds langue ou langue, perds chair ou parole, perds contact, perds pied, perdu quoi, perdu toi, perdu moi, je suis là, ici, toi, ici, moi, toi, ici, nous, quoi, nous, où, nous, quoi, nous, quoi, nous, quoi, nous. Pour montrer que je fais ça. J'ai la grande maîtresse devant moi, là, j'ai une très bon micro. Gwenaël, on peut applaudir pour tous les micros déployés pendant 3 jours. Allez. Toujours formidable de passer après Laurence. Alors, comme par hasard, je vais vous lire un très court extrait de Journal de gestes paru dans une très bonne maison d'édition que vous connaissez. D'habitude, moi, je m'assieds à la terrasse d'un café pour écrire, moins pour lire, donc je parlais de ça en quelques lignes. Les passants me regardent écrire. Je suis leur moineau d'encre. Voilà des mots jetés, d'autres qui s'apprivoisent. Ce ne sont ni bouées, ni mâts, ni perles rares, car je les veux réduits aux plus simples adages de ces yeux inconnus qui me regardent écrire. Ce qui pousse en moi ou ne pousse pas se laisse approcher. Si c'est un poème, j'attends une femme. Si c'est une prose, j'y attends la pluie. Alors voici un petit texte. Comme dans la Libre Belgique, je publie des textes sur l'actualité, j'étais obligé de parler d'un certain virus. Mais comme j'avais pas envie, j'ai détourné le sujet. Et ça, c'est ça qui est bien en poésie, c'est qu'il suffit d'un petit quelque chose qu'on appelle une métaphore, et puis ça y est, c'est parti, on est derrière le miroir. Un espoir virulent. J'ai attrapé la poésie. Je crois que j'ai serré la main à une phrase qui s'éloignait déjà, ou à une inconnue qui avait une étoile dans la poche. J'ai dû embrasser les lèvres d'un hasard qui ne s'était jamais retourné vers moi. J'ai attrapé la poésie, cet espoir virulent. Voilà un moment que le clair symptôme de jeter les instants devant soi était devenu une chanson. Ne plus être confiné dans une parole apprise. S'emparer du mot libre, exister, résister, et prendre garde à ceux qui parlent d'un pays mort, alors que ce pays, en ce moment, nous regarde. À présent, on m'interroge, c'était écrit. Votre langue maternelle? Le souffle. Votre permis de séjour? La parole. Vous avez chopé ça où? Derrière votre miroir. C'est quoi alors votre dessein étranger? Que les mots soient au monde même quand le monde se tait. J'ai attrapé la poésie. Avec sous les doigts une légère fièvre, je crève d'envie de vous la refiler, comme ça, du bout des lèvres. Mais on n'a pas encore reçu à la boutique, on aurait dû en recevoir quelques exemplaires d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, le Castor Astral parfois oublie d'envoyer des exemplaires qu'il a promis aux éditeurs.
Ouais, parce qu'il y a donc, voilà, entre autres Karl, entre autres Lisette, il y a Cécile Guivarch aussi, que nous connaissons bien. Il y a aussi Katia Bouchoueva, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est une chouette poétesse d'origine russe de la zone de Lyon. Je connais Katia aussi. Hein. Bon, il y a Jacques Darras, Jean-Pierre Siméon, James Sacré. Vous connaissez James Sacré? C'est un sacré gars. Moi non plus. Eugène Savitskaya et Sanda Voïka. Il y en a 94 en tout. C'est sur le désir. Marcel Moreau. Sur le désir. Il y a Arthur H. Arthur H, parce qu'il préfère ne pas dire son nom de famille. C'est comme Adamji et Arthur H. Arthur H. Je m'ai engagé un peu dans l'action We Are Belgian Too des sans-papiers. Je ne sais pas si vous le savez, mais les sans-papiers TV, ils ont écrit une lettre aux voisins pour demander le soutien des Belges avec papier pour obtenir la régularisation. Et dans ce cadre, je vais lire un poème qui s'est intitulé « Réfugiés ». C'est un poème en 3 parties, mais je vais lire seulement les 2 derniers. Comment aurait-il pu comprendre? À peine débarqués, ils virent des maisons et conclurent que des gens vivaient là, à qui l'on pouvait demander du pain, de l'eau, un lit, une botte de paille au besoin. Prêtes à écouter leurs histoires, l'oreille patiente et l'œil bienveillant. Mais quel Dieu avait donc créé ces êtres qui demandaient les preuves de leur effroi, déboutaient leur détresse en vertu d'un article de loi, qui rejetaient leur bateau dans la tempête? Comment pouvaient-ils savoir que c'était la part du monde qui s'était goinfrée aux tables qu'ils avaient fouies? Comment pouvaient-ils espérer voir rompre le pain? Derrière leurs poubelles pleines, dérangés dans leur apathie, repus, les maisons exigeaient gratitude pour chaque miette de leur civilisation, inconsciente d'avoir la moindre dette. 2. Ceux vivant parmi nous sans exister, par manque de cachet, ne vivent pas parmi nous, bien qu'ils existent. J'ai offert le gîte à l'un d'entre eux, un homme mutilé à ses propres yeux, couleur ratée, sourire suspect, un homme rempli par lui-même comme prévu, d'occasion inutile, en quête d'une vie pourtant, comme ça, sans motif, sans preuve d'avoir été traqué, torturé, menacé de mort. Juste une femme et 3 enfants. La femme malade, phérésique. Voilà ce qu'il avait espéré. Nous avions peu de mots, assez pour un plat, un bain, un lit pour la nuit. Des mots qui n'existaient plus parmi nous, raillés par manque de place. J'ai un poème que j'ai écrit quand j'habitais à Hollande et c'est commencé par un malentendu. Alors ça veut dire il y a une ville à Hollande qui s'appelle Gorinchem, mais tu écris ça comme Gorinchem. Alors moi j'avais un poème dans ma tête et tout le monde a dit mais c'est quoi ça Gorinchem? Alors en hollandais tu dis Gorinchem. Il y a une autre chose, c'est que la première fois que j'ai lu
poème, c'était dans une maison où les vieux habitent. Comment s'appelle ça en français? Un home. Voilà. Un mouroir. Et j'ai dû lire ce poème avec 10 poètes qui étaient aussi là pour faire la lecture le matin très tôt. Et moi, j'étais un peu malade. Et j'ai vu tous les vieux qui étaient là dans leur chaise. Et moi, j'ai commencé à trembler. Je trouve ça horrible de lire 9h le matin pour les vieux comme ça. Et je suis tombée sur terre en train de lire ce poème. Parce que c'est un poème où rien passe. Alors, c'est un poème très... Ce qui se passe, c'est 3 heures, c'est l'après-midi, et on est à Gorinchem. Et j'aime ce poème parce qu'il y a beaucoup d'histoires. In Gorinchem ligt een balhooi in de berm. In Gorinchem hangt de staalkabeldraad hoog aan de kraan naast het station. Als een ijzeren hoek in de lucht, als een hoek in de lucht. Het is 3 uur in Gorinchem. Het is de late middag in Gorinchem. De balhooi ligt in de berm. De staalkabeldraad hangt hoog aan de kraan naast het station. Naast het station van Gorinchem, in de lucht. Het meisje van de VND loopt over de brug met een tas aan de arm. De balhooi ligt in de berm. In Gorinchem hangt de staalkabeldraad hoog aan de kraan, als een ijzeren hoek in de lucht, als een hoek in de lucht. Est-ce que l'un d'entre vous a encore envie de lire un texte? On va passer Quel genre de texte? au micro ouvert. On va commencer, hein? Oui. Peut-être On va juste lire un texte, pas de moi. Donc on va ouvrir le micro ouvert avec Laurence. Voilà. Ensuite, vous pourrez déplacer vos chaises là-bas. Comme ça, on va faire venir ici. Voilà, vous pouvez vous déplacer au soleil. Et comme ça, on va inviter les personnes à venir lire ici. Avec quelqu'un d'autre peut commencer. Si je ne mets pas, je le dirai sans viser. Alors comme d'habitude, on va faire une transition. La poésie est l'œil du cœur, l'œil de l'esprit. C'est des nouvelles affiches, ça. Faites ce matin. Voilà. On a des affiches complémentaires. Merci. C'est Godel qui les a fait. Donc les dessins aussi. Oui, sérigraphie. Très beau. Il y en a combien? Il y en a combien? C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On peut déjà en offrir une aux 4. Et puis la bagarre. Les privilégiés. Les 4 reines et rois de Belgique. Ce genre de situation. Oh bah oui. Elles ne sont pas à offrir en fait. Si, je viens avec. Ah ok. Elles coûtent 200 €. Ça rendra après. Ça dirait parce qu'il y en a qui sont un peu décentrés, vu que c'est moi qui... Elles sont un peu décentrées, mais c'est pas grave. Si on est un peu décentré. Elles sont, voilà. Bon, on commence par Donc, je vais ouvrir le micro ouvert alors avec Lawrence Ferlinghetti, vu que j'ai pas arrêté lors des précédentes occasions de Standing for Culture. J'avais lu les autres morceaux, donc Poésie de l'insurrection et Qu'est-ce que la poésie? Là, je vais lire un texte plus bref qui s'appelle Manifeste populiste. Je sais me tenir le micro parce que... Poète, sortez de vos placards, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes. Il y a trop longtemps que vous êtes terrés dans votre monde fermé.
Descendez, descendez de vos Russian Hills et Telegraph Hills, de Beacon Hill et de Chapel Hill, des monts analogues et du mont Parnasse, de vos contreforts et de vos montagnes. Sortez de vos tipis et de vos dômes. Les arbres tombent toujours, nous n'irons plus au bois, plus le temps de nous y percher, pendant que l'homme brûle sa maison pour rôtir son cochon. Plus l'heure de marmotter Hare Krishna, pendant que Rome brûle, San Francisco brûle, le Moscou de Mayakovsky brûle, les énergies fossiles de la vie. La nuit et le cheval approchent, dévorant lumière, chaleur et puissance, et les nuages ont des pantalons. Plus le temps pour l'artiste de se cacher au-dessus, au-delà ou derrière le décor, indifférent à se ronger les ongles, à se raffiner jusqu'à ne plus exister. Plus le temps pour nos petits jeux littéraires, plus le temps pour nos paranoïas et nos hypocondries, plus le temps pour la peur et la haine, juste le temps pour la lumière et l'amour. Nous avons vu les meilleurs esprits de notre génération détruits par l'ennui lors des lectures poétiques. La poésie n'est pas une société secrète, ce n'est pas non plus un temple. Les mots de passe et les psalmodies ne marchent plus. L'époque du Om est révolue. C'est l'heure des lamentations funèbres. C'est l'heure de se lamenter, de se réjouir sur la fin proche de la civilisation industrielle. Mauvaise pour la terre, mauvaise pour l'homme. C'est l'heure de se tourner vers l'extérieur, assis en lotus, les yeux grands ouverts. C'est l'heure d'ouvrir la bouche avec un discours ouvert et neuf. C'est l'heure de communiquer avec tous les êtres sentants. Vous tous, poètes des villes, pendus dans les musées, y compris moi-même. Vous tous, poètes qui écrivez de la poésie sur la poésie, poètes de la langue morte et déconstructionnistes. Vous tous, poètes pour ateliers de poésie dans le cœur broussailleux de l'Amérique. Vous tous, les Ezra Pound de salon. Vous, les poètes déjantés, défoncés, déchiquetés, recollés. Vous, les poètes concrets en béton précontraint. Vous, les poètes cunilinguistes. Vous, les poètes des latrines publiques qui grognent des graffitis. Vous, les swingers du A-Train qui ne se pendent jamais aux branches du boulot. Vous tous, les maîtres du haïku de Syrie dans les Sibéries d'Amérique. Vous, les irréalistes sans yeux. Vous, les super-réalistes auto-occultes. Vous tous, visionnaires de chambres à coucher et agis propagateurs de placards. Vous, les poètes groucho-marxistes et camarades de la classe du loisir qui passent la journée vautrés à parler du prolétariat et des masses laborieuses. Vous tous, les catholiques anarchistes de la poésie. Vous tous, les transfuges poétiques de Black Mountain. Vous, les Boston Brahmins et les bucoliques de Bolimas. Vous, les cheftaines de la poésie. Vous, les moines zen de la poésie. Vous tous, les amants suicidaires de la poésie. Vous, les professeurs hirsutes de poésie. Vous tous, les critiques littéraires qui boivent le sang des poètes. Vous, la police poétique. Où sont les sauvages enfants de Whitman? Où les grandes voix qui s'élèvent avec douceur et sublimité? Où sont les grandes visions neuves, les vastes regards sur le monde, les hauts chants prophétiques de la terre immense et tous ceux qui chantent en elle, et notre relation à elle? Poètes, descendez dans les rues du monde une fois de plus. Ouvrez votre esprit et vos yeux à l'ancien délice visuel. Raclez-vous la gorge et parlez. La poésie est morte. Vive la poésie, avec ses yeux terribles et sa force de bison. N'attendez pas la révolution, ou elle aura lieu sans vous. Cessez de marmonner et parlez haut, avec une poésie nouvelle, grande ouverte, avec une nouvelle surface publique de sens commun, avec d'autres niveaux de subjectivité et d'autres niveaux de subversivité, un diapason dans l'oreille interne pour frapper en dessous de la surface. Chantez encore votre doux, voix bien-aimée, et prononcez le mot en masse. Poésie, transport en commun, moyen de transport public vers des lieux plus élevés où d'autres roues ne vont pas. La poésie tombe toujours du ciel dans nos rues, toujours ouvertes. Ils n'ont pas encore monté les barricades. Les rues sont pleines de vivants visages, la beauté des hommes et des femmes qui marchent encore. Partout encore des créatures aimables. Dans les yeux de tous les secrets, gît encore les sauvages enfants de Whitman, dorment toujours là, bien éveillés et chantant à tue-tête. Donc c'était le manifeste populiste numéro 1. Un deuxième, mais je dirais peut-être après ou une autre fois, comme ça j'aurais pu lu.
Moi, j'ai déjà tout lu, hein, mais il faut on va nettoyer le micro. J'ai postillonné quand même. Alors, celles et ceux qui ont envie de nous partager un texte sont les bienvenus. On dit ciao ciao, on dit la